Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo. Aujourd'hui nous allons voir trois fonctions d'eurothérapie qui ont toutes pour effet d'augmenter la luminosité dans l'image, mais nous allons voir un petit peu les différences entre ces trois fonctions qui peuvent quand même sembler relativement analogues de prime abord et qui peuvent un peu troubler si vous débutez. Vous pouvez hésiter sur quelle fonction utiliser. Donc voyons ça tout de suite sur cette image que j'ai volontairement mise en noir et blanc pour qu'on voit mieux les différences entre ton clair, ton moyen et ton foncé, ce qui n'est pas toujours évident quand il y a de la couleur. Donc le premier réglage, c'est la compensation d'exposition. En fait, ça équivaut à changer l'exposition dans l'appareil, un petit peu comme si vous utilisiez la correction d'exposition qui est donc en général avec ce bouton ou quelque chose de similaire. Vous pouvez relire l'article sur la correction d'exposition si vous le souhaitez. Donc augmenter la compensation d'exposition, c'est en fait augmenter la luminosité de toute l'image, donc les tons clairs, les tons moyens et les tons sombres, et de façon indistincte. Donc le logiciel va absolument tout augmenter sans distraction. Donc là, si je le monte jusqu'à 1, donc si j'augmente en fait d'un stop ou IL ou EV, comme vous voulez, on voit que voilà, toute l'image va augmenter de luminosité, y compris les ombres. Alors vous avez les réglages luminosité ici qui peut paraître quasi identique. Alors le problème c'est que en fait il n'est pas sur une échelle de 1,5, 2 comme celui-ci, mais sur une échelle de 0 à 100. Donc c'est pas forcément facile de s'y retrouver, mais si par exemple je mets la luminosité à 30, donc on peut avoir l'impression que c'est plus ou moins la même chose. Mais si vous regardez bien, en fait, ce que ça augmente surtout, c'est les tons moyens. Donc les pierres ici sont les tons moyens, ici c'est plutôt des tons clairs et ici plutôt des tons sombres, et si vous regardez bien, voilà, ça va être c'est surtout les tons moyens qui sont augmentés. Alors, pas seulement, c'est-à-dire que la luminosité a pour réputation d'être le réglage qui est juste les tons moyens. Donc c'est en partie vrai, mais en fait ça affecte aussi le reste de l'image. Simplement ce sont les tons moyens qui changent de plus, et tout simplement parce que ce réglage préserve les hautes lumières, donc ça évite de les cramer, et préserve les ombres. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne la luminosité, donc en augmentant surtout les tons moyens. Donc la compensation d'exposition, vous allez peut-être plutôt l'utiliser quand par exemple votre image est globalement sous-exposée, parce que voilà, vous avez fait un mauvais réglage à la prise de vue, mais c'est pas trop grave, vous avez par exemple qu'un demi-stop sous-exposé, donc c'est pas forcément trop grave. Ou au contraire, quand vous avez finalement fait des bons réglages, mais a posteriori vous avez envie de sous-exposer ou de surexposer un peu, vous pouvez utiliser ce réglage-là. Par contre, quand c'est une image où il y a déjà des hautes lumières quand même et déjà des ombres assez profondes, mais que vous avez l'impression que vos tons moyens sont pas forcément très bien exposés, vous pouvez utiliser plutôt le réglage luminosité. Après, vous avez le droit d'utiliser les deux en même temps. Je vous conseille de faire des essais, ça dépend beaucoup de la photo, ça dépend beaucoup de vos intentions. Donc il n'y a pas de réponse universelle, hein. Est-ce qu'il faut absolument utiliser la compensation d'exposition ou la luminosité? Il n'y a pas de réponse universelle. Simplement ici je vous montre les différences, que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre quand vous utilisez l'un ou l'autre réglage. Ensuite il y a un troisième réglage qui lui est quand même relativement différent, mais que je voulais vous expliquer également. Il s'appelle les ombres. Dans d'autres logiciels, ça peut s'appeler également lumière d'appoint, field light en anglais, enfin, ça peut s'appeler de pas mal de noms différents, mais ça a toujours le même effet. C'est-à-dire qu'en fait, ça va faire un peu comme ce qu'on appelle un flash en fill-in, c'est-à-dire quand on débouche les ombres, et bien ici ça va faire pareil, ça va déboucher les ombres. Donc je trouve le terme d'eurothérapie ombre beaucoup plus clair, en fait, finalement, parce que ça dit complètement ce que ça fait. Et là, si je l'augmente au fur et à mesure, regardez bien les ombres dans l'image, ici et ici, et vous allez voir qu'elles vont s'éclaircir. Donc voilà, on voit que seules les ombres s'éclaircissent, et si vous regardez bien, le reste de l'image ne bouge pas du tout. Donc en fait ça peut servir si vous avez des ombres qui sont très dures dans certaines zones de l'image et que vous avez envie d'avoir un peu de détail dedans. Alors cela dit, faites attention avec ce réglage parce que ça peut très vite paraître irréaliste. C'est-à-dire que voilà, typiquement là on voit très bien qu'on est en plein soleil, même en noir et blanc, hein, mais si je repasse en couleur, je pense qu'on voit très bien que c'était un jour de grand soleil. Et si vous augmentez trop ce réglage des ombres, donc en fait si vous éclaircissez trop les ombres, ça va pas être réaliste du tout, quoi, parce qu'on sait que voilà, c'est normal qu'il y ait des ombres. Donc si là par exemple je le mets à fond, voilà, c'est pas du tout naturel, quoi. Il n'y a pas d'ombre du tout et c'est pas du tout naturel, ça se voit. Donc voilà, il faut vraiment pas y aller trop fort, surtout que comme vous pouvez le voir, ça augmente un petit peu aussi la saturation des couleurs. Donc allez-y mollo avec ce réglage des ombres, mais ça peut même servir en portrait, hein. Si vous avez shooté en plein soleil, que vous avez une petite ombre que vous n'aviez pas vue à la prise de vue et qui vous gêne, ça peut être utile de l'éclaircir un petit peu comme ça. Donc évidemment faut pas l'éliminer totalement de cette façon, sinon ça va se voir, surtout sur du portrait où ça va peut-être avoir tendance à faire des tons de peau qui vont être un peu orangés et pas du tout naturels. Mais
N'hésitez pas à utiliser ce réglage modérément pour déboucher un petit peu des ombres sur vos images, ça peut être utile. Alors évidemment ça crée un peu de bruit dans ces zones là, donc si ça se voit pas, et la photo était prise à une basse sensibilité ISO parce qu'on était en plein jour, mais si vous êtes déjà à 800 ou plus dans les ISO, n'abusez pas trop sur ce réglage, hein, que ce soit les ombres, la luminosité ou la correction d'exposition, parce que ça va beaucoup augmenter le bruit sur vos images. Hein, donc ça peut notamment vous arriver si vous faites niveau auto ici et que Rotérapi décide d'augmenter la compression d'exposition à 2, ce qui est assez gigantesque, et que vous étiez déjà à 800 ISO, vous allez avoir beaucoup de bruit sur votre image. Donc surtout n'hésitez pas à, voilà, à y aller mollo avec ces réglages là, et en particulier si vos ISO sont élevés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à comprendre ces trois réglages qui paraissent relativement analogues mais qui sont en fait assez différents et qui ont des fonctions différentes. Et si vous voulez être tenu au courant des prochains articles, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter en mettant votre prénom et votre email ici. Et petite précision, ces derniers jours, il semble que Free et Orange ainsi que La Poste bloquent les emails du blog. Donc si jamais vous êtes inscrit avec ces emails, ou si vous voulez vous inscrire avec ces emails, inscrivez-vous plutôt avec une autre adresse chez un autre fournisseur d'accès. Le problème est en train d'être réglé, je vous préviendrai quand ce sera fait. Voilà, à bientôt sur Apprendre la photo.